Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. Je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette semaine du 5 juillet, du 5 au 12. Alors samedi, nouvelle lune. Nouvelle lune, faites vos vœux, posez vos intentions. Je mets en description, là en bas, la petite flèche vers le bas, description, je mettrai le lien sur une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps sur comment faire ses vœux à la nouvelle lune. C'est un moment important et puis c'est un moment aussi pour soi, pour se repositionner sur ce qu'on désire voir se manifester dans sa vie. Voilà. Donc je vais vous faire, vous savez que je fais beaucoup les tirages principalement pour les liens d'âme, notamment les flammes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle quand je dis flammes jumelles, eh bien c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Et puis sinon, vous avez peut-être un petit message qui vous sera passé pendant cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vibre. N'essayez pas de calquer absolument votre histoire sur le tirage. Ça ne peut pas être un tirage pour tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors je vais avoir très peu de créneaux dispo là, surtout au mois de juillet, parce que je serai en vadrouille. Donc j'ai très peu de visibilité sur quand est-ce que j'aurai la possibilité de faire des créneaux. Donc, et n'hésitez pas quand même à m'envoyer un mail pour savoir si j'ai un créneau. À ce moment-là, je vous envoie toutes les infos. Je propose des tirages, un pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief si besoin. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, de visionner, de laisser des commentaires, de m'envoyer des mails. N'hésitez pas, vous le savez, à me relancer si vous n'avez pas de réponse, parce que on ne peut pas dire que je sois une pro de l'organisation, donc parfois certains mails m'échappent. Donc n'hésitez pas à me relancer. Merci donc à tous d'être là et de faire vivre cette chaîne. Je n'aurais jamais imaginé que ça prenne autant d'ampleur dans ma vie déjà, et je suis très heureuse d'avoir trouvé ma place parmi vous, et j'espère surtout du fond du cœur que ces tirages vous aident à avancer, et c'est bien l'objectif, notamment des guidances personnalisées. Je le rappelle, l'objectif des tirages que je propose, ce n'est pas forcément d'avoir une confirmation de lien, ce n'est pas forcément de savoir où en est votre autre, mais l'objectif principal, c'est d'avancer, d'être bien, et l'idée, c'est de vous apporter des pistes de réflexion et des outils pour essayer de voir comment faire avancer ce parcours qui n'est pas toujours simple. Ok, on y va, allez, c'est parti. Donc je commence par les féminines. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. C'est parti, on y va. Alors, on a le destin, première carte de ton tirage féminine. La première carte, c'est souvent ce qui va donner un petit peu la tonalité du tirage. Moi, ce que j'entends ici, c'est bravo, tu es exactement là où tu dois être. Tu es sur ton chemin, tu es à ta place, tout est juste et tu es exactement... Il y a vraiment cette idée de place, tu es exactement... En fait, tu es passé par beaucoup d'étapes et tu es exactement dans l'étape qui est prévue pour toi et à ta place. Tu es exactement là où tu dois être. Phase de solitude pour accéder à la... non, d'accord. Le message ici, c'est aujourd'hui, et c'était peut-être pas le cas il y a quelques années en arrière, ou avant de rencontrer ton autre. Aujourd'hui, tu es capable d'être bien avec toi-même. Et ça, c'est quand même une grande force. Beaucoup de personnes sont dans l'incapacité à être seules, vivent la solitude comme un poids, comme une punition, comme une souffrance.
beaucoup vont faire en sorte d'être toujours dans des procédures d'évitement pour éviter d'être seuls. Ou alors des personnes qui, par exemple, ne vont se séparer de quelqu'un que lorsqu'ils auront rencontré une autre personne. Mais ils ne peuvent pas être dans une phase de solitude. Et là, manifestement, ce tirage, il parle à des féminines qui sont des déesses et qui sont tout à fait capables d'être épanouies en étant seules. De ne pas avoir besoin de remplir un vide à l'intérieur de soi en utilisant une autre personne. Alors évidemment, c'est des choses qui se font souvent inconsciemment, d'accord? Mais là, alors évidemment, moi j'ai toujours pensé que nous sommes faits pour vivre dans l'amour et le partage. Donc une personne qui me dit moi je ne veux personne dans ma vie et je suis bien seule et je ne peux pas être mieux que seule, pour moi personnellement, dans ma vision des choses, ça sonne faux. Pour moi, l'être humain est fait pour être en connexion, en relation avec l'autre, pour être dans le partage, pour être dans l'amour. Mais cette solitude qui est bien vécue, on peut la ressentir aussi. Il y a un moment donné, on est capable de se sentir bien dans sa vie, même si on n'est pas en couple ou en relation. Et sans doute féminine, c'était avant tout, c'était la première chose qu'il fallait que tu atteignes. Cette capacité à être bien dans ta propre solitude. Ça veut dire que la solitude n'est pas synonyme de souffrance ou d'isolement ou de mal-être. Voilà. La solitude, ça peut être aussi des moments de bonheur. D'accord? Et donc c'est quelque chose que tu as compris, peut-être depuis un certain temps d'ailleurs. Et la carte de la complétude, c'est la carte 10 pour le nouveau départ. On dit ici qu'en fait, maintenant que tu es capable d'être bien en étant seul, tu peux partir sur un nouveau départ, sans doute pour aller vers une relation à deux. Et qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine qu'une relation où on n'est pas capable d'être seul. Si on utilise l'autre comme une béquille, bon, je ne suis pas sûre que ce soit très juste. On te dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et laisse-le partir. C'est drôle, et cela vaut la peine d'attendre. Il y a une explication, hein, on va en parler. Gardez l'esprit ouvert et attirez votre âme sœur. Là, il y a une compréhension qui est, oui, mon autre est ma flamme jumelle, ou mon âme sœur, ou voilà, on a un lien particulier. C'est le partenaire amoureux que vous avez toujours cherché. Quand on vit une connexion d'âme à âme, c'est indescriptible. C'est compliqué d'en parler à l'extérieur parce que c'est tellement unique. On sait à l'intérieur de soi, et on n'a plus besoin de l'approbation des autres en fait. Donc effectivement, il y a cette compréhension que tu as rencontré une personne à part pour toi. Là, un peu comme un puzzle, un emboîtement, quelque chose d'une telle évidence que il y a un côté magique. Ben, oui, forcément, l'âme agit, la magie. Maintenant, quand on est dans un parcours flamme jumelle, il y a ce que j'appelle, alors on ne retrouve pas dans toutes les étapes des flammes jumelles, hein, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont consulté dans ces relations d'âme. On a ce que j'appelle la phase de renoncement, qui peut aussi être appelée la phase d'acceptation. C'est la phase de deuil en fait. Il y a un moment donné, la féminine, elle passe par une étape qui est nécessaire. C'est à un moment donné, la féminine, elle se dit peut-être qu'effectivement, je ne serai jamais en réunion avec mon autre. Peut-être qu'effectivement, on n'arrivera pas à se retrouver dans cette vie-là. Donc, ça démarre par un constat qui peut être assez douloureux parce qu'on se demande comment on peut vivre avec ce constat, comment c'est possible de continuer sa vie en ayant rencontré une telle âme et de poursuivre sans cette perspective de réunion. Mais je pense que c'est une étape qui est nécessaire dans le parcours des flammes jumelles.
c'est de pouvoir vivre indépendamment l'un de l'autre. Alors, je pense que je vais recevoir des commentaires. Alors, ce n'est pas renoncer au lien, parce que le lien est là à tout jamais, et on ne peut pas renoncer à l'autre, on ne peut pas renoncer au lien. Mais il y a une phase, il y a une étape dans le parcours où la féminine accepte l'idée que peut-être, effectivement, elle ne sera pas en réunion avec son autre. Et pourtant, une fois qu'elle passe cette phase, c'est chronologique, hein, d'accord? Une fois qu'elle passe cette phase, on lui dit « La source est en train d'œuvrer pour votre réunion et cela vaut la peine d'attendre. » Vous voyez, alors, ce n'est pas une contradiction parce qu'on ne parle pas de l'attente dans le sens l'attente passive, l'attente qui vous met en pause dans votre vie. On parle d'une attente, quand on pose ses vœux, ses intentions, on a forcément des attentes. Il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas être en attente, d'accord? Parce que ce n'est pas humain de ne pas être en attente. Évidemment qu'on a le droit d'attendre des choses dans sa vie et qu'on attend des choses en permanence et c'est légitime et c'est nécessaire. Donc il faut arrêter de diaboliser l'attente. On te dit féminine, cela vaut la peine en fait d'être toujours dans cette espérance de réunion avec ton autre. Tu peux, je vous le dis souvent, hein, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'équilibriste. On a constamment l'impression d'être dans la contradiction. Mais parce que tout est tellement subtil. Ça veut dire que tu peux faire le deuil de la relation à un moment donné en te disant bah, peut-être qu'on ne va pas se réunir. Mais tu peux continuer aussi d'être dans cette attente et dans cette espérance sans que ça t'empêche de vivre ta vie. J'espère que mes mots seront bien interprétés. Et on te dit, effectivement, les choses ne se passent pas toujours comme tu l'aurais voulu ou souhaité, mais cela se passe au mieux pour que tu puisses être justement exactement là où tu dois être, pour que tu puisses apprendre sur toi-même et pour que ton autre aussi puisse apprendre sur lui-même. Et on termine par quoi? On termine par prière, affirmation, visualisation positive. Faites vos vœux samedi pour cette nouvelle lune. Je reviens juste 2 minutes là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la féminine, elle est capable de faire le deuil de la relation, peut-être éventuellement de rencontrer une autre personne, ou alors de développer sa vie dans une forme de solitude heureuse, d'accord? Donc de ne plus être en attente de cette relation, tout en nourrissant secrètement cet espoir qu'un jour elle puisse retrouver son autre, d'accord? Une fois qu'elle a fait le deuil, ce renoncement, cette acceptation, il y a des choses... Elle passe une nouvelle étape. Et là, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Et c'est souvent au moment où la féminine, elle accepte que son autre ne reviendra peut-être pas, que les choses se mettent à bouger étrangement. C'est très drôle. C'est drôle quand on ne souffre plus. En gros, c'est drôle quand on ne souffre plus. Quand on est en souffrance, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on te dit, féminine, tu es dans une phase d'enfermement, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas l'enfermement habituel ou de repli sur soi, de souffrance, etc. Non, là, on te dit, tu es dans une phase d'enfermement, c'est pour pouvoir prendre de la hauteur et te centrer sur toi-même. Ça, c'est toi, féminine. Alors, tu es en train de prendre de la hauteur, tu es en train de voir la situation dans son ensemble. Et c'est en cela que cette phase d'enfermement est nécessaire pour toi. Et c'est bien sûr, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre sur toi-même. C'est pour apprendre de ce parcours. C'est pour te permettre, c'est une nécessité pour toi maintenant de t'élever encore davantage spirituellement. On n'a jamais fini de s'élever spirituellement et dans cet apprentissage. Et il y a cette ouverture de troisième œil. Donc pour moi, ce sont quand même des féminines... Alors, on finit jamais de travailler sur soi, de travailler les blessures, mais là, c'est quand même des féminines qui comme on dit, hein, qui ont fait le job. Hein. Je veux dire, elles ont plus grand-chose à apprendre de leur propre histoire, de leurs propres blessures, qui ont déjà vu peut-être pas mal de thérapeutes, qui ont fait un travail énergétique, ou qui ont vu des psys, ou qui ont cherché sur le web pas mal d'informations, en tout cas qui ont avancé grandement.
ce qui est certain, c'est que vous n'êtes plus la même personne que la personne que vous étiez avant de rencontrer votre jumeau. Il y a une véritable transformation là pour qu'il y ait ces cartes qui ressortent comme ça. Et du coup, féminine, puisque tu es capable de vivre bien seule, puisque tu as été capable d'accepter l'idée que peut-être tu ne serais pas en réunion avec ton autre, puisque tu es capable maintenant de te retrouver avec toi-même pour te centrer sur toi et prendre de la hauteur, il y a quelque chose qui va naître ici. Et ben voilà. Ah, ben voilà. Il y a quelque chose qui arrive ici. Oh, en plus, on a une carte magnifique encore hier. Je crois que la dernière fois, elle était déjà sortie. Bon, écoute, regarde les cartes magnifiques qui t'attendent. Un retour d'amour, un retour de ton autre, une renaissance dans cet amour, dans ce retour. Il y a quelque chose qui est en train de... qui va être profondément intense pour toi. Et tu vas être capable de saisir cela à bras le corps. J'en ai presque des frissons, ça va être extrêmement intense au niveau de l'émotionnel, au niveau du cœur, de l'ouverture du cœur, des émotions. Il y a quelque chose de grandiose pour toi, féminine. On verra dans le tirage du masculin et le lien, si c'est une autre personne ou si c'est ton masculin. Et là, c'est tellement énorme que pour moi, ça me fait penser au retour de ton autre, hein. Clairement. Face au stress, tu as maintenant la posture du Bouddha. Tu étais peut-être dans la culpabilité, mais c'était une illusion cette culpabilité. Tu es capable aujourd'hui d'aller au-delà de cette illusion et du coup de partir à l'aventure. Quelque chose est en préparation ici, on le voit avec cette carte de l'aventure. Ce personnage, il ne sait pas vers où il va. Il part vers l'inconnu, mais ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Mes enfants me disaient « Et au bout de l'arc-en-ciel, il y a des cadeaux. » Je sais pas, je crois que c'est dans les bisounours, j'en sais rien. Mais j'ai jamais oublié cette phrase. Et le mât, eh bien le mât, c'est malgré tout ce que j'ai vécu de souffrant, malgré tout ce que j'ai vécu de souffrant dans ma vie, j'accepte de reprendre le risque d'aimer, d'être aimée et d'y croire à 1000%. Donc malgré tout ce parcours qui a pu être souffrant, vas-y, saute parce que quand je vois ces cartes, je me dis que le meilleur est pour toi, est à venir. Et il n'y a aucun doute sur le fait que tu dois sauter et prendre le risque du meilleur. Prendre le risque du meilleur. C'est intense. Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais il y a quelque chose de grandiose qui est en préparation. Carte synthèse pour les féminines, s'il vous plaît. Je suis contente. Je suis très contente. Ok, alors attendez. Eh bien oui, on a le chemin illuminé. Ce chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc on te dit, vas-y, hein. Toutes les portes, voilà, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Le monde s'ouvre, toutes les portes sont en train de s'ouvrir devant toi. Donc vas-y, fonce. Tu as tout mon soutien et tu as tout mon amour et toute la lumière que je peux t'envoyer. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Je suis très contente parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne fais pas vraiment dans la complaisance et que parfois je vous fais des tirages et j'en suis désolée, mais parfois c'est quand même un petit peu pourri. Et du coup, quand j'ai un beau tirage comme ça pour la féminine, bah, c'est chouette, je suis très contente. Allez, mais vous le méritez amplement. C'est parti pour les masculins, petit accéléré. On y va, c'est parti. Alors les masculins, c'est plus la féminine qui est dans l'impatience, hein, c'est le masculin. Impatience par rapport à quoi? On a un masculin qui a envie que les choses s'accélèrent. Concernant les blessures, bah,
peut-être que ce masculin, il arrive à saturation par rapport à ses blessures et qu'il se dit maintenant, il serait temps que les choses changent. Merci. J'aime bien quand je sors les cartes et que ça me fait les fins de phrase. C'est fluide. Il est impatient d'acter le changement parce qu'il en a ras-le-bol de souffrir en fait. Et il a besoin de changement, ce masculin. Et maintenant, vous savez, une fois qu'on se fait à l'idée de quelque chose, on ne peut plus attendre. C'est comme par exemple, vous venez de signer pour une maison, mais vous allez devoir attendre 3 mois avant de pouvoir aller dedans. Souvent, il y a une forme d'impatience. Ça y est, on se voit déjà dedans. On a signé pour ce changement, on se voit déjà dedans, mais on est obligé d'attendre. C'est un peu l'idée de ce masculin-là. Il a signé son contrat d'âme, il a compris, et du coup, il est impatient d'acter le changement. Séparation, masculin, tu es... Alors, soit vous êtes en séparation, soit le masculin va acter... Ah tiens. Ah ça. Séparation ou réconciliation. Alors, soit vous étiez en séparation, il y a le changement là-dessus. D'accord? En tout cas, ça bouge. Hein. Du côté du masculin, c'est génial. Alors, soit vous étiez en séparation et le masculin est impatient d'acter un changement et de vous retrouver. Et il y a cette carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Soit on a un masculin qui... Ces cartes sortent en simultané. C'est-à-dire, d'un côté, il acte une séparation avec une autre personne pour pouvoir se réconcilier avec vous. En tout cas, il va y avoir des échanges entre vous. Hein. On dit que par rapport à cette réconciliation, il va falloir y aller petit pas par petit pas. Ne pas se précipiter, laisser le temps au temps de passer du temps ensemble, de se réapprivoiser, de se retrouver, de profiter de l'instant présent, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, voyez, essayer de ne pas aller se projeter tout de suite vers le futur, essayer de vivre le moment, de savourer ce moment c'est tellement beau, ces moments de réconciliation, quand vous retrouvez votre hôte, c'est tellement, surtout quand vous avez attendu longtemps et que vous le retrouvez, profitez de ce moment où vous retrouvez l'énergie de l'autre, le corps de l'autre, le sourire, les yeux, voilà, ça sent le vécu, n'est-ce pas? Et puis, masculin, on te dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est ça, c'est vivre le moment présent. Ne pas rester dans le passé, de ce qui a été souffrant dans le passé, mais vraiment profiter à 1000% de cette réconciliation. Enfin, je sais pas, vous regardez, ils ont l'air quand même plutôt dans l'instant présent. C'est de là. Et pourquoi est-ce qu'on accède à ça? C'est super beau, c'est très en adéquation avec le tirage à la féminine, parce que on a des masculins qui sont capables d'être dans l'estime d'eux-mêmes et de se choisir eux-mêmes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il n'y a pas meilleure personne pour t'aimer que ta flamme jumelle qui te connaît depuis des vies et qui te voit en fait. Hein? Alors, il va y avoir des échanges entre vous. On a un masculin. Alors, attention aux reproches. Quand je vois le tirage à la féminine, moi, j'ai pas le sentiment que les reproches viennent de la féminine. Je parlerai plus de l'entourage ou d'une ex, quelqu'un proche du masculin qui... on a un masculin qui a peur, surtout avec la carte des projections, qui a peur des reproches. En allant vers cette réconciliation avec sa féminine, on a un masculin qui craint sans doute la réaction des personnes autour de lui, très proches, hein, des personnes très proches autour de lui, qui pourraient lui faire des reproches. Ça, il n'a pas envie de le vivre en fait. Et moi, je vous donne un conseil, vraiment, en tout cas au début de cette réconciliation, au début de toute relation, pour moi, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Essayez, quand vous avez un bonheur comme ça, prenez-en soin comme quelque chose
de fragile dont il faut s'occuper chaque jour et mettez-le à l'abri des regards extérieurs. D'accord ? Parce qu'on n'imagine pas à quel point l'extérieur peut saboter un amour naissant ou une réconciliation. Donc essayez d'essayer d'être, de vivre les choses un peu cachées au début en tout cas. Ne vous exposez pas à tout vent, c'est un conseil que je vous donne. On a un masculin, donc il est un petit peu dans son mental quand même à imaginer la réaction des autres. Il a un peu peur des reproches. On lui dit tu es ton propre adversaire masculin, c'est toi. L'ennemi dans tout ça, c'est toi. Tu es ton propre adversaire. Il vit quand même une épreuve. C'est quoi l'épreuve ? C'est le choix qu'il fait. Le choix du contre-Adam. Eh bien, ça bouge. J'ai hâte d'avoir vos retours par commentaire. On a un masculin qui a la même carte que la féminine. On a un masculin qui a appris. 18, ça fait 9, qui arrive à la fin d'un cycle. Et qui est prêt maintenant, parce qu'il a appris, parce qu'il a vécu certaines épreuves, parce qu'il est capable de se dépasser lui-même, de dépasser l'adversaire qui est en lui-même. Il va être capable là de faire le choix. Le choix. On a ce masculin qui fait le choix du contre-Adam. C'est le changement, le choix. Il y a des choses qui sont très intenses ici cette semaine. Les énergies de cette semaine. On a un masculin qui a pris conscience que effectivement le parcours est compliqué, que c'est pas évident, qu'on est passé par des hauts, par des bas, mais ce dont il a confiance, il a confiance. Ce masculin, il a confiance en l'avenir parce que ce qu'il voit, c'est ça. C'est la lumière au bout du tunnel. Il sait qu'il est passé par plein d'épreuves ici avec sa féminine et il se dit mais en fait ma féminine elle est toujours là et je suis toujours là après tout ce qu'on a vécu. Ça lui donne confiance. Et il a conscience de ce parcours. Il a conscience aussi des multiples possibilités qui s'offrent à lui. Et vous voyez, l'avarice est à l'envers. Il quitte ce personnage qui voulait surtout pas quitter sa zone de confort, qui voulait ne pas prendre de risques, garder ses richesses. Alors ça, ce sont les biens matériels, mais ça peut être aussi la peur de prendre des risques, la peur du rejet, la peur de sortir d'une zone connue. Et là, on a un masculin qui est l'aigle, qui a pris de la hauteur, qui a pris conscience et qui est prêt. Il a peut-être encore du mal à lâcher prise, à se laisser porter, mais il apprend par le cœur. Hein. Il est plus à l'écoute du cœur et des émotions ici. Il grandit par le chakra du cœur, vous voyez, l'émotion qui vient nourrir l'ouverture de son troisième œil. Il apprend petit à petit à être dans la réceptivité et non plus dans la rigidité. Allez, carte synthèse pour ces masculins. Il est à l'écoute de son cœur ici, hein, le masculin. De son âme même, j'ai envie de dire. Et on a la danse du yin-yang. Et c'est la carte 46, nouveau départ. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Et bien ça, pour les masculins qui, pendant la grande majorité de leur parcours, sont constamment dans le faux self, dans l'ego et dans la dualité, voire même dans la schizophrénie, eh bien, on peut dire que c'est une belle carte. Eh bien, j'ai hâte de voir le tirage du lien que je fais tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Pour le lien, petit accéléré. Allez, on y va pour le lien. Vous recevez des messages dans vos rêves. Petite astuce pour se souvenir de ses rêves, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Dès que vous vous réveillez, essayez de ne pas changer de position. Il paraît que le fait de changer de position, on perd le fil de ses rêves. Donc déjà, essayez de garder la même position. C'est vrai que quand on est en travail
psychanalytique, enfin peu importe, psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, on se souvient plus souvent de ses rêves que quand on ne fait pas un travail sur soi. En tout cas, là, vous avez des messages qui arrivent dans vos rêves, aussi bien toi féminine que toi masculin. Peut-être des messages pour que vous gardiez confiance. Tiens, l'impatience du masculin qui revient. Eh ben oui, il y a quelque chose en préparation, en coulisses. Je crois que c'était déjà sorti la semaine dernière. Hein. Les énergies, il y a quelque chose qui va se manifester là, qui est assez fort. Et on sent que ça arrive, il y a quelque chose qui va se produire, on le ressent. On n'arrive pas à dire quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose de bien. Hein. C'est pas quelque chose de négatif. Oui, il y a le changement qui est encore là, qui ressort encore. Il y a quelque chose qui va vous bousculer dans ce parcours. On arrive à un moment clé. Pour moi, on arrive à un moment clé ici. Les énergies sont là. On est en train de vous préparer peut-être dans vos rêves à ce grand changement. Parce que là, il y a une profonde mutation. Et peut-être que c'est ça les messages dans vos rêves. Peu importe si vous ne vous souvenez pas de vos rêves. En tout cas, on s'adresse à votre inconscient. Et à mon avis, on est en train de vous dire, bon, prépare-toi, le truc arrive. Prépare-toi, attache ta ceinture. N'aie pas peur, vous pouvez aimer sans crainte, n'aie pas peur, il y a un truc en préparation. C'est du lourd. Moi, j'aime bien quand les choses bougent. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, n'aie pas peur. Tiens donc, alors ça, c'est quand ça va pas. D'accord, c'est pas pour vous. Ok. Eh bien, on n'avait pas d'énergie tierce jusqu'à présent dans les tirages précédents. Autre énergie tierce, une autre personne. Il n'y a absolument rien de péjoratif lorsque j'utilise le terme d'énergie tierce, même si effectivement c'est pas très joyeux comme appellation. En tout cas, il y a une autre personne, que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin. Alors pour cette personne, ça va pas être facile par contre, hein, parce que là, on dit à cette personne, alors vous, féminine, masculin, on vous dit n'aie pas peur, vas-y, ouvre ton cœur, vas-y à fond. Et cette personne-là, on lui dit bah tu devrais te faire aider par de la famille, par des amis, par un thérapeute. Donc là, le changement qui va bouleverser un petit peu tout le monde, il ne va pas bouleverser que la féminine et le masculin, il va bouleverser une énergie tierce aussi, qui va avoir besoin du soutien des autres. Féminine, masculin, on vous invite à dire les choses en toute authenticité, à dire ses sentiments, à exprimer son amour et à rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Quittez vos peurs. Soyez dans des pensées positives. Attention aux pensées que vous nourrissez. Faites des vœux à la nouvelle lune. Là, il y a quelque chose de très positif qui se prépare pour vous. Moins pour l'énergie tierce, hein, j'en suis désolée. Mais de toute façon, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit heureux. Donc, si y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne et son couple, hein, autant que la séparation se fasse et qu'elle trouve son bonheur avec une autre personne. Voilà. Il faut toujours souhaiter le bonheur pour tout le monde. Ne soyez pas... voilà. Hein, toujours de la bienveillance. Il y a un équilibre qui va être trouvé, il y a un compromis qui va être trouvé ici, qui va amener la victoire. C'est une véritable chance. C'est une véritable chance pour vous. C'est assez fort quand même, ces trois tirages. C'est une chance, c'est le masculin qui va ouvrir une porte. Les prières ont été entendues. C'est le moment de la fusion en soi, la fusion avec l'autre. On a un masculin qui prend de la hauteur, qui est en pleine élévation et qui est prêt, un masculin qui est prêt à franchir une porte. Il y a des prières qui ont été faites ici. Hein. Et cette porte, elle est... ça y est. Il est sur le pas de la porte. Alors, ouvrez la porte.
Le masculin est juste derrière. Il attend. Bah oui, la transformation, évidemment, le partage, le changement, waouh, la renaissance et le rebelle. Alors là, le tarot Zendosho, il vous annonce tout ce qui a été un peu dit. Tout est en train de se transformer. Pourquoi ? Pourquoi ce changement ? Pourquoi cette transformation ? Eh bien, pour que vous puissiez enfin partager l'un avec l'autre. On vient de passer une étape ici. Hein, je vous disais quand la féminine était sur cette carte du destin, on vient de passer une étape et on rompt les chaînes qui nous retenaient prisonniers. On retrouve l'aigle dans le tirage du masculin qui prend de la hauteur. Oui, désolé, la batterie a lâché. On fait la lumière sur le parcours, la situation, sa féminine, ses sentiments, ses désirs. C'est des cartes qui sont propices à la réunion, clairement. Moi, j'entends l'étape ultime, le dernier palier. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en parcours. Il y a des parcours qui sont plus longs que d'autres. On dit que les personnes qui se sont rencontrées après 2017 ont des parcours souvent plus rapides. Donc je disais, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en parcours et à quel point quelles sont toutes les étapes que vous avez pu passer. Si vous avez passé féminine l'étape de l'acceptation, du renoncement, pour moi ce tirage il est pour vous. On est en train de vous dire, ça y est, tu as passé l'étape ultime et maintenant il est temps de récolter. Carte synthèse pour les liens. Et j'en ai deux. Et oui. Oh non, mais c'est dingue. Non, alors là, je suis bluffée. Ça, c'était la carte du masculin et c'était la carte de la féminine. Et c'est un truc fou parce que entre chaque tirage, je mets les cartes à des endroits différents du paquet et ensuite, je brasse le paquet. Et là, voilà, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Pour moi, ces cartes, vous arrivez au bout du chemin en fait. Je ne sais pas si je vais continuer ma chaîne du coup. Si vous allez arriver tous en réunion, vous n'aurez plus besoin de moi. On a un masculin qui a trouvé son équilibre. On a l'équilibre des polarités yin-yang. On a le chemin illuminé, ça veut dire que vous arrivez au bout du chemin où on trouve le soleil. On a encore l'idée de la roue, du changement. Et voilà, vous allez pouvoir vous retrouver pour la dernière danse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. J'espère surtout que ces tirages sont pour vous du fond du cœur. Je suis très contente cette semaine d'avoir fait un tel tirage. Je crois que je n'ai jamais fait un tirage aussi beau parce que les trois sont magnifiques. Je n'ai jamais fait un tel tirage en je ne sais plus combien ça fait de temps, 2 ans que je fais des tirages sur ma chaîne. Et je suis heureuse pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Prenez soin de vous. Au revoir.